On est à Montréal. De retour, ça fait plaisir, il fait extrêmement beau, on est au parc La Fontaine, on a vu des marcheurs, des marcheuses, mais aussi des Françaises et des Français qui sont venus discuter avec nous des enjeux importants. C'est toujours agréable de les rencontrer, c'est toujours agréable aussi de pouvoir les écouter, de pouvoir leur présenter notre programme. On cherche avant tout, dans un deuxième mandat, si on y est élu, à leur simplifier la vie. Ouais, je suis content de continuer l'aventure avec vous parce que je revois des visages que je n'avais pas vus depuis un moment. On est très content de retrouver les Français de Montréal. On a commencé notre campagne il y a une semaine. On a tracté sur le plateau Mont-Royal et donc on fait une campagne sur plusieurs semaines. Les élections, je vous rappelle, c'est le 4 et le 18 juin. Mais une semaine avant, vous pouvez voter par Internet. Ce matin, on souhaitait aller à la rencontre des commerçants français à Montréal. Donc on a visité Point G, superbe boutique de macarons, le Bleu Persillé, superbe boutique de fromage. On est allé chez des boulangers. L'idée, c'était vraiment de rencontrer toutes les Françaises et les Français qui animent Montréal. Beaucoup évidemment sur le plateau, où beaucoup de Françaises et Français habitent. D'échanger avec eux aussi avec les enjeux de l'expatriation, mais aussi les défis auxquels ils ont dû faire face pendant la Covid. Ça a l'air d'aller mieux, Montréal reprend des couleurs, ça fait plaisir à voir. Demain, on part à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, une très belle région, je vous la conseille. On voulait aller à la rencontre des Françaises et des Français qui vivent en dehors des grandes villes, parce que c'est une chose d'habiter à Montréal, New York, San Francisco ou Vancouver. C'est autre chose d'habiter à Saint-Jérôme, à Burlington ou dans la grande banlieue de Chicago. C'est des Français qui sont pour beaucoup de là depuis très longtemps, mais qui restent très attachés à la France. On a Michel ici, qui était président d'un bureau de vote pendant l'élection présidentielle, qui vit pourtant à plus de 50 km de Montréal et qui fait de l'import-export de produits français pour les vendre ici. On a aussi Christian, qui est restaurateur, qui a été chef dans les consulats partout dans le monde, qui avait un restaurant en Savoie. Et pour rien vous cacher, face à des contraintes administratives un peu fortes, il a décidé de s'exporter et d'ouvrir un restaurant ici. Voilà, donc on a des Françaises et des Français qui vivent au quotidien ici. Les problèmes qu'on a aussi ailleurs, mais qui sont particuliers du fait de l'expatriation évidemment, qui restent très attachés à la France et ça c'est quand même plutôt sympa.